Bonjour les Vierges, bienvenue à vous. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle guidance sur les énergies qui vont vous accompagner sur la première quinzaine de novembre, donc du 1er au 15 novembre 2024. Alors, prenez vraiment les énergies, les messages s'ils vous parlent, s'ils correspondent à votre situation, sinon laissez-les passer tranquillement. Voilà. Alors, je vais faire comme d'habitude un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine, le tarot pour des informations complémentaires et un message conseil sur la fin de la guidance. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Et bien voilà, l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine de novembre. On a la carte 30 qui parle de l'attente. La sensation d'être dans l'attente, dans l'attente de quelque chose, d'un événement, d'une personne, de courrier, la sensation de stagner, peut-être un peu, de ne pas avoir grand-chose à faire d'autre. Et ça peut être perturbant pour vous parce que y a rien que vous ne puissiez faire d'autre qu'attendre le résultat de quelque chose que vous avez déjà mis en œuvre, mis en action. Donc je ressens que c'est quelque chose qui ne vous passionne pas, c'est le moins qu'on puisse dire. On va regarder avec le tarot ce que ça peut raconter. Je vais faire le tirage. Allez, pour les Vierges. Pour les Vierges, la situation. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui va vous soutenir? Qu'est-ce qui va être le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine? Allez, je regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 2 de bâton. Ben, c'est ça, l'attente. Le 2 de bâton, on est dans l'attente de quelque chose. On a fait des suppositions. On a projeté des choses. Mais pour l'instant, on est encore là et on attend de voir ce qui va se passer, ce qui va bouger. Mais on reste sur le sol fixe. On attend. Je ne peux pas dire autre chose avec ce 2 de bâton. Malgré les projections, malgré les envies, malgré les projets, malgré les rêves, malgré les envies de voir le monde, pour l'instant, on reste accroché là où on est. Et il y a cette notion d'attente, de voir ce qui va se passer. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça raconte. Alors, sur la situation, on a un as de coupe inversé. En centrale, on a un page de bâton et on a un as de pentacle. On a bien ici des notions. Un page, un as, on est dans des énergies de départ, de nouveau départ, de redémarrage. Il y a une envie que quelque chose redémarre avec un page de bâton. On n'est pas au début avec l'as, avec toutes des promesses, avec tout un potentiel. Il y a déjà des choses qui ont été actées, qui ont été faites. Et là, c'est comme s'il y avait eu un arrêt et là, il y a une attente pour que quelque chose se remette à pousser, à germer. Il y a réellement de cet ordre-là. Et avec l'as de pentacle, on est aussi dans l'attente d'une opportunité. On est aussi dans ces énergies de 2 de bâton où on est là, on attend quelque chose qui arrive. Et là, il y a cette notion d'attendre l'opportunité, le cadeau de l'univers, un nouveau potentiel dans la matière. On est dans la créativité, dans la matière. Et cet as de coupe inversé au milieu, c'est... l'as de coupe, c'est aussi un potentiel, mais c'est un potentiel d'amour, un potentiel de situations dans lesquelles vous allez vous sentir bien. Et il y a cette sensation que... Comment je pourrais dire ça? Vous attendez de l'action, de la créativité, du concret, du matériel, mais vous n'êtes pas dans l'attente de quelque chose qui vous fasse... qui vous transcende en fait, qui vous fasse réellement du bien au cœur. Vous n'êtes pas en attente de ça. Vous êtes en attente de quelque chose de matériellement concret, pragmatique, pratique. On est dans le bâton, dans le denier, et la coupe est inversée. Moi, j'ai comme l'idée que vous attendez quelque chose qui vous passionne, mais qui vous passionne dans le faire, pas dans l'être, pas dans le... Ça ne sera pas dans le cœur ou dans l'émotionnel. Il n'y a pas cette notion-là. Il y a cette notion de pouvoir concrètement toucher quelque chose, le faire grandir, le faire pousser, mais des choses tangibles.
On n'est pas dans l'émotionnel. Il n'y a pas envie d'être bousculé émotionnellement. C'est un petit peu ce que je ressens là. Comment vous vous sentez? Les lovers inversés. Les lovers, c'est les amoureux, le titre. Mais ça parle surtout d'un choix, le choix de l'harmonie. Le choix de choisir, une notion de faire le choix de l'harmonie. Et cette carte, elle est inversée. Et là, il y a... Vous avez c'est difficile pour vous de vous sentir en harmonie. De choisir ce qui... C'est comme si vous ne vous sentiez pas en capacité de faire le bon choix. On a un as de coupe inversé, un as de pentacle. C'est comme si vous ne sentiez pas dans la possibilité de faire le choix du cœur et que vous deviez faire un choix pratique. Et quelque chose que vous savez qui va vous passionner. Mais il y a peut-être cette notion de... Avec cette notion d'attente, que vous n'ayez pas les cartes en main, que vous ne soyez pas, vous, le décisionnaire de ce qui va arriver dans votre vie, de ce qui va redémarrer. Il y a quelque chose de cet ordre-là, que vous n'avez pas les clés, les cartes en main. Ce n'est pas vous qui allez pouvoir faire ce choix. Il y a un petit peu de cet ordre-là. En point de soutien, on a le page d'épée inversé. Le page d'épée inversé. Le page d'épée, c'est l'étudiant, c'est celui qui a besoin de comprendre, qui laisse venir à lui les informations, qui va les chercher aussi, qui se projette sur le monde extérieur, hein, qui va chercher ce qu'il lui faut comme information élémentaire pour continuer un chemin. C'est un étudiant, il a besoin de savoir, il a besoin de comprendre. Ce qui va vous aider ici, c'est justement de ne pas aller dans le mental, de ne pas aller dans l'envie de comprendre, l'envie de ne pas aller chercher d'informations là où il n'y a pas lieu d'en chercher, c'est-à-dire pas dans le mental. Il y a vraiment cette notion de vous recentrer sur qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous rend... qu'est-ce qui vous met dans l'unité, qu'est-ce qui vous rend harmonieux, qu'est-ce qui harmonise votre envie de rêver et votre côté pratico-pratique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, l'idée dans ce qui va vous aider, c'est de ne pas, en fait, de ne pas agir, de ne pas réfléchir, de ne pas aller essayer de comprendre tout ce qui se passe. D'être vraiment dans une position d'attente et de laisser venir à vous, de laisser presque infuser ce qui se passe, ce qui se joue. Ça va bouger autour de vous, hein. Il va y avoir des opportunités, des nouvelles occasions de repartir sur une autre énergie, sur un autre projet, sur un autre chemin, une occasion de vous engager dans quelque chose très pratique, quelque chose qui va arriver comme ça dans votre quinzaine. Mais en fait, ça sera... Ce que je ressens, c'est que ça ne sera pas une opportunité du cœur. Et là, ça vous met un petit peu... C'est comme si ça vous mettait en porte-à-faux. Mais là, ce qui est dit, c'est ne mentalisez pas les choses. N'allez pas chercher des explications là où il n'y a pas besoin d'aller en chercher. L'idée, c'est de venir ressentir. Il y a une notion d'aller de ressentir plus que de comprendre par le mental. Le point de vigilance, c'est la justice inversée. Là, le point de vigilance, c'est... Eh bien, n'oubliez pas de ressentir. C'est vraiment ce que je ressens là. C'est ne vous attachez pas juste au mental, au fait, à ce que vous pouvez lire, à ce que vous pouvez comprendre, aux communications qu'on vous donne. Il y a cette notion de ne pas oublier, de vous pencher justement sur ce qui anime votre cœur. De vous pencher sur ce qui vous met en harmonie. Et en point de vigilance, ce qu'on ressent, c'est que vous aurez plutôt tendance, avec ça, ce qu'on vous donne comme conseil, justement à aller mentaliser les choses, alors qu'on vous demande plus de les ressentir. Il y a un équilibre à retrouver, il y a des ressentis à aller retrouver. Cet as de coupe inversé, je le ressens presque comme une barrière que vous mettez par rapport à vos émotions. Là, ce qu'on vous dit, c'est... Pour vous sentir en paix, pour retrouver une harmonie, il faut remettre les émotions dans la balance.
Pas uniquement le mental, pas uniquement les communications, pas uniquement les faits, le concret, mais il faut revenir à des émotions. C'est ça qui va vous permettre de trouver l'équilibre et de redémarrer des projets, juste de redémarrer des projets, qui va vous faire quitter cette sensation d'attente. En fin de quinzaine, on a le pendu inversé. Le pendu, en général, c'est le lâcher-prise. Fin de quinzaine, vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à vous poser. C'est une notion d'attente aussi, le pendu. Hein. On ne peut rien faire d'autre qu'attendre et de laisser justement tomber, de laisser infuser les choses, de les voir d'une autre façon. Et là, c'est très compliqué pour vous, cette notion d'attente. Cette notion de vous sentir empêché d'avancer, empêché de bouger, empêché de manifester, empêché d'agir, de faire quelque chose, de vous saisir d'opportunités. Donc avec ce pendu inversé sur la fin de la quinzaine, vous remettez en mouvement. Vous arrêtez d'attendre en fait. Et il y a une forme de compréhension qui est faite. Le pendu qui se remet... Le pendu inversé, c'est l'idée que vous en avez assez d'attendre et là, vous vous mettez en mouvement, vous bougez. Alors, ce qui va être important, c'est est-ce que vous avez ces compréhensions, est-ce que vous avez suffisamment laissé le temps à ces compréhensions d'arriver jusqu'à votre cœur? Est-ce que vous avez suffisamment pris le temps d'intégrer tout ce qui se passait autour de vous? Il y a un petit peu de ça, c'est que vous quittez cette posture d'attente. Pour vous, c'est terminé. Il y a une notion de... Il y a une notion de compréhension quand même, derrière tout ça. Il y a une notion de compréhension et de se dire, maintenant, je bouge, j'active, je me mets en route, j'ai vu les choses... J'ai vu les choses d'une façon différente. Peut-être, voilà, peut-être vous avez intégré la notion de l'émotionnel dans tout ce que vous avez envie de redémarrer. C'est cette question d'émotionnel, là, de cette coupe à l'envers, cette notion d'émotionnel qui vous empêche d'entrer pleinement dans de la nouveauté. Alors, je vais prendre un message, un conseil pour vous, pour cette quinzaine qui peut vous paraître longue. Longue parce qu'il y a vraiment cette notion de remettre en question des fonctionnements acquis depuis très longtemps. C'est un peu ce que je ressens là. Il y a cette notion de remettre du cœur dans les décisions que vous prenez, dans les opportunités que vous acceptez. Et de laisser le mental au repos. Alors, donc a priori, si vous reprenez la route après ce temps de pause, hein, vous remettez en marche, il y a quelque chose que vous avez peut-être réussi à rééquilibrer. Alors, un message, un conseil pour les vierges, là, pour cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on leur dit? On vous parle de la foi, on vous dit ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, ne perdez pas foi dans les projets que vous avez, dans l'avenir que vous souhaitez. Voilà, c'est toujours cette notion de période après les nuages, le soleil arrive, va briller de nouveau. Vous entrez avec une sensation que vous êtes dans l'attente de quelque chose et ça bouge à la fin de la quinzaine. Vous reprenez la main sur le mouvement de votre vie. Voilà pour vous les vierges. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.